Un enfant, par nature, va être effectivement empathique, mais il va aussi être dans l'impulsivité, parce que son cerveau n'est pas mature, son cerveau est fragile, et l'immaturité de son cerveau va l'empêcher de pouvoir réguler ses émotions et son stress. Donc un enfant est vite débordé par ses émotions, et ce débordement par les émotions va déclencher des comportements automatiques. Il n'y a pas d'intention de faire mal ou d'intention d'agressivité, puisqu'en fait l'enfant subit les émotions et le stress qui le submergent. Il a donc besoin d'un adulte qui va être empathique pour justement l'aider à réguler petit à petit ses émotions et son stress, et un adulte qui va surtout lui montrer comment réguler ses émotions et son stress, et lui montrer aussi de quelle manière il peut remplacer par exemple le fait de taper par un autre geste ou une verbalisation qui va consister à dire je ressens de la colère, et cette verbalisation va venir petit à petit remplacer le geste impulsif que l'enfant va pouvoir faire. Simplement, cette verbalisation nécessite le développement et la maturation de cette partie du cerveau, celle qui est derrière le front, le cortex orbitofrontal. Ce cortex orbitofrontal se développe s'il est dans un environnement bienveillant et empathique. D'où l'intérêt véritablement pour l'adulte qui va accompagner l'enfant de se mettre à son niveau, de le regarder, de lui offrir de la bienveillance, cela ne veut pas dire du laxisme, et de l'aider progressivement à adopter de nouveaux comportements, et ceci ne peut se faire que de manière bienveillante, parce que le cerveau, lorsqu'il est sous stress, un stress intense et récurrent, est dans l'incapacité de mémoriser à long terme. D'où véritablement l'intérêt et l'importance de prôner la bienveillance et le calme lorsque nous nous adressons à des enfants.